Alors, en plein divorce, Gilo et Ben se font la guerre. Gilo sort toutes les armes, comme je l'ai dit, dans la playlist hein, pour regarder toutes les vidéos sur ce divorce qui n'est pas... en tout cas, qui laisse personne indifférent, de toute évidence, tellement il est épicé à tout point de vue. Du coup, la dernière arme que Jennifer Lopez a trouvée pour essayer de nouveau d'attirer Ben dans ses filets, c'est lors de la promotion de leur film à Ben, Matt Damon. Ben, il a décidé de rester à distance avec ses enfants. Il n'a pas voulu participer à tout ça. Il veut rester loin de Gilo. Comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il veut plus rien avoir avec elle pour le moment. Du coup, elle a sorti la robe de la femme fatale. Non, elle était vraiment hot. 55 ans, toujours au top. Elle se laisse pas abattre. Elle se dit, je l'aurai à l'usure. Eh bien, Ben n'a toujours pas réagi. Du coup, qu'est-ce que Gilo s'est dit? Qu'est-ce qui pourrait piquer Ben et qui pourrait m'arranger par la même occasion finalement, hein, au point où j'en suis? Eh bien, elle a décidé de reprendre contact, de renouer ou de aller prendre le soutien, on ne sait pas trop, de Harold, Alex Rodriguez. Alex Rodriguez, avec qui elle a été fiancée autrefois, qui ne l'a pas épousée, hein, elle a rompu ses fiançailles après qu'il lui a offert une bague de 1,8 million de dollars qu'elle a gardée. Gilo garde toutes ses bagues, je crois qu'elle a une collection de bagues de fiançailles et de mariage. Et pourquoi elle l'a quitté parce que Alex Rodriguez l'a trompé avec une autre femme. Alors lui était profondément amoureux de Gilo, il ne voulait pas la quitter, mais il l'a trompée avec une autre femme. Et Gilo, dans la foulée, hein, après qu'elle l'ait quitté, bon, elle prétend qu'elle a tout fait pour maintenir cette relation, s'est remise étonnamment avec Ben, toujours Ben. Hein. Ben est toujours dans les parages. Et au beau milieu de ce divorce qui est plutôt hot, hein, il est assez virulent, hein, et je trouve, autant Ben Affleck peut peut-être être affecté, même si il prend beaucoup plus sur lui, Gilo, clairement, on voit qu'elle est complètement dépassée, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Alex Rodriguez avait partagé une citation jugée par un certain nombre de médias énigmatiques. On a pensé que ça faisait allusion au divorce de son ex Jennifer Lopez. Et en fait, c'était plutôt vrai, hein, parce que après l'annonce du divorce, il avait partagé on va toujours dans un sens ou dans l'autre, mais on peut aussi être celui qui décide de la direction. Eh bien, visiblement, Gilo a décidé de sa direction parce qu'elle a renoué avec Alex Rodriguez, ou du moins Alex Rodriguez a repris contact avec elle. On ne sait pas trop comment c'est fait. Cependant, elle n'a pas dit non à cette main tendue et on les a vus ensemble, côte à côte, en train de passer du temps, faire un footing, discuter, échanger. Alors, je pense que Alex Rodriguez, s'il a moyen de récupérer Gilo, il le fera. Surtout que maintenant, il sait qu'elle est connue pour se rabibocher avec ses ex. Et puis, on va pas se mentir, dans les moments les plus vulnérables, on a souvent tendance à se dire on a plus de chances de la récupérer. Peut-être qu'à ce moment-là, elle va réaliser j'étais celui qu'il lui fallait, que Ben Affleck finalement n'est pas mieux que moi. Puisque lui, il fait que se mettre avec elle, la tromper, la quitter pour une autre, etc. Même pas 2 ans. La dernière fois, il a rempli les fiançailles de manière inopinée. Il a épousé Gardner. Ensuite, là, il la quitte aussi de manière inopinée. Au bout de 2 ans, sans crier gare, il finit avec Kennedy. Bah, peut-être que moi, elle va me récupérer. Puisque moi, je l'ai trompée, certes. Ça arrive les erreurs, mais j'ai appris mes erreurs, j'ai mûri, etc. Peut-être que moi, elle va elle va me pardonner et se remettre avec moi. Et du coup, il lui tend les bras. Et Gilo n'a pas dit non. En même temps, dans une période aussi vulnérable où elle peut avoir le sentiment de ne pas avoir d'alliés, où tout est contre elle, elle est vraiment écorchée à vif. L'amour de sa vie, Ben Affleck, l'a trahi de la pire des manières, l'a humilié à tout va, il lui donne une mauvaise image, il se barricade avec son ex, voilà. Elle a un peu, même si elle a des amis autour d'elle, peut-être qu'elle se sent un peu seule dans les moments comme ça. Difficile de prendre un parti. Ils sont tous plus ou moins amis, donc c'est compliqué. Mais clairement, pour le moment, on a l'impression que c'est un peu Ben Affleck qui tire les rênes de cette séparation, de ce divorce. Donc Alex Rodriguez, il vient en grand chevalier servant et il lui donne son soutien, son épaule sur lesquelles il peut pleurer. Je pense pas qu'elle va se remettre avec lui, mais en tout cas, lui, il espère la récupérer. Du coup, c'était plutôt vrai, cette citation énigmatique
était adressé à cette relation qui est en train de prendre l'eau, hein, qui finit de toute façon, et à Jennifer Lopez. Voilà, c'est une manière de dire viens vers moi, je vais te consoler, je serai là pour toi. Moi, je t'ai toujours aimé, j'ai cessé de t'aimer, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même si je t'ai trompé, ce n'était rien. C'est qu'une un petit entanglement, comme dit Jada. Viens pleurer sur mes épaules, je serai là pour toi. Et bien évidemment, comme on dit, c'est les vieilles marmites qui font la meilleure sauce, hein. Gilo a accepté et on les a vus ensemble. Honnêtement, j'aime beaucoup Jennifer Lopez, mais là, je la comprends, hein. J'ai moi-même eu le cœur brisé, je vais pas dire que je sais pas ce que c'est, mais il y a quand même un sentiment d'avoir touché un peu le fond, dans le sens où elle s'accroche à tous les râteliers qu'elle peut, mais le pire, c'est qu'elle se fait toujours photographier. Donc, je ne peux pas croire qu'après autant d'années dans cette industrie, c'est dû au hasard. Il y a une volonté toujours d'interpeller Ben. Forcément, il va voir les clichés. Voilà, Matt Damon, blabla. Ben ne réagit pas, il reste à distance. Ne m'approche pas, je ne vais rien avoir avec toi. Je ne vais même pas être sur le wet carpet pendant qu'on fait la promotion du film Unstoppable, bien que je faisais partie du projet. Mata se remet avec Alex Rodriguez, pour qui elle avait quitté Alex Rodriguez pour Ben. Bon, il y avait infidélité, mais en même temps, si tu retournes avec Ben, c'est que tu aimais toujours Ben. Donc finalement, ça n'allait pas vraiment marcher. Alex n'est pas un enfant de cœur, ok, mais peut-être qu'il avait déjà senti que dans cette relation, elle n'était pas vraiment dedans. La preuve en est, elle est retournée avec son ex. Donc à un moment donné, Gilo n'est pas non plus une enfant de cœur. Elle crée aussi beaucoup de situations qui font que, et après, elle a traité les enfants d'Alex Rodriguez comme de la merde, elle les a méprisés, elle n'a même pu calculer. Alors qu'elle avait passé du temps avec eux, elle était proche d'eux. Donc finalement, elle tenait pas tant que ça à Alex Rodriguez. Et maintenant, de nouveau, elle retourne avec Alex Rodriguez. Donc, et moi, je suis convaincue que tout ça, c'est pour interpeller Ben. Elle se dit, je vais essayer de le rendre jaloux. Peut-être qu'il aura envie de me récupérer. Il va voir que je vais lui filer. Que finalement, je suis aussi convoitée par d'autres hommes, qui n'est pas le seul qui peut m'avoir. Et peut-être qu'il aura envie de revenir de nouveau. Même stratégie qu'elle avait faite autrefois. Elle s'est mise avec Alex. Ben l'a récupéré parce qu'il a peur de la perdre ou je ne sais quoi qu'est-ce. Bon, bref. On verra ce qu'il en est à la suite en tout cas. C'était ça, c'est dingue. C'est un peu une midinette, hein, Gilo. Mais quand on est amoureuse, est-ce qu'on ne redevient pas une midinette finalement?